Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mes invités sont Sonia Tlich, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes trésorière et membre du bureau de l'association Les Enfants de Rollon et Ludovic Garnier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association. L'association, justement, elle a vu le jour en 2019. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel était le projet et l'envie de base ? Alors, au tout départ, on a créé l'association en 2019 avec 9 fondateurs. L'idée, c'était de construire un bateau viking type drakkar, excusez-moi du mot, mais donc sur Rouen, et le mettre à disposition des Rouennais. Vous êtes présent sur le territoire pour promouvoir la culture viking en terre normande. Parlez-nous justement de cette culture et de l'importance qu'avaient les populations scandinaves en Normandie. Alors oui, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent en Normandie, parce qu'on n'est pas axé spécialement viking, Rollon, premier duc de Normandie. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est réveiller un petit peu ce côté historique qui fait la Normandie d'aujourd'hui. Donc travailler sur l'appartenance pour préparer le Normand de demain, qui n'a pas honte de ses origines. Donc c'est, comme on dit chez les enfants de Rollon, c'est comment savoir où on va quand on ne sait pas d'où on vient. Nous, dans l'idée, c'est on va essayer d'expliquer aux gens d'où on vient. Au final, la Normandie vient de Rollon, tout simplement. Et comment se porte l'association depuis son lancement ? Quelle est sa dynamique ? Alors au début, c'était une association qui était composée d'une trentaine de membres. À l'heure d'aujourd'hui, on arrive à 300 membres. On a 12 000 abonnés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et on a des portées qui vont jusqu'au Québec, Angleterre, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Malgré le Covid, on a plus que doublé nos adhérents en un an. Ça brasse donc un public très très large. Oui. Pour vous, Sonia Tlich, pourquoi vous êtes-vous investie dans l'association ? Alors, au début, c'était pour aider le président. Et après, puis j'ai découvert la culture et je me suis sentie concernée. Et l'idée de diffuser cette culture, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas du tout, ça m'intéresse. Et puis, c'est plutôt motivant. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle justement au sein de l'association ? Alors là, je suis trésorière, mais j'anime les ateliers couture. C'est des ateliers fabrique ta tenue. Et donc, j'apprends aux adhérents à utiliser leur machine à coudre, à coudre à la main, et du coup, à coudre leur tenue tout seul. Donc, je leur donne des conseils, et donc, du coup, ils ont une tenue à moindre prix. Oui, il y a beaucoup de projets au sein de l'association, passés, en cours, d'autres qui n'ont pas encore vu le jour mais qui devraient le voir. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du projet drakkar ? Alors le projet drakkar, lui, avance plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a construit le premier qui s'appelle le Freya, donc qui est un navire de reconnaissance, qui est en construction chez l'entreprise Œuvres d'Arbre à Desvillers-Rouen, qui nous loge gracieusement. Et donc il fait 7 mètres de long et il est mis à l'eau au mois de mars. Donc celui-ci est bien avancé. Et en décembre, dans la logique, nous attaquons la construction du Landskip de 20 mètres, qui est un bateau de guerre type viking, donc qui lui nécessite un hangar. Et pour l'instant, on est pour parler avec la mairie et la métropole pour avoir ce hangar. Et on pense démarrer le chantier du Big One, on va dire, autour de décembre. Du moins, c'est mon objectif. Donc il y aura plusieurs bateaux sur l'eau. Oui. Qu'est-ce qui va en devenir justement une fois qu'ils seront sur l'eau ? Alors après, ils seront mis plus ou moins à contribution pour le développement touristique fluvial, aussi économique, mais aussi le rayonnement culturel. Dont l'idée, c'est que ces bateaux tournent un petit peu sur l'ensemble de la Normandie, c'est-à-dire au Havre, à Caen, à Rouen, qui ne soient pas forcément figés à un endroit. L'idée, c'est aussi de fédérer l'ensemble de la Normandie autour de cette appartenance viking, comme je vous l'ai dit, et des valeurs qui sont les valeurs vikings, c'est-à-dire la combativité, l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'aventure, tout ce qui est nécessaire dans cette société moderne au final et qu'on peut puiser dans notre passé, parce qu'on l'a en nous au final. Donc l'idée, c'est juste de réveiller un petit peu ce qui est en nous, pour pouvoir développer donc le futur, voilà, tout simplement. Et donc ces bateaux vont être utilisés un petit peu partout. L'axe Seine, bien sûr, sera privilégié parce que c'est là où ils seront mis en eau. Et après, derrière, c'est là aussi où il y a plus de nécessité peut-être de développer le tourisme fluvial, etc. Et le tourisme plus global, je dirais, autour de nos racines. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, la Normandie, si vous remarquez bien, ne développe que très peu son histoire, comme si on avait une forme de honte ou je ne sais quoi. Donc l'idée, c'est un peu de lever ça. Et que chaque Normand se sente fier de son appartenance normande, voilà, tout simplement. Alors ce sont des projets de taille, justement. Oui. Au niveau des partenaires, est-ce que vous recherchez encore des partenaires ? Comment ça se passe pour vous contacter Alors l'association des Enfants de Rollon est en recherche permanente de partenaires, partenaires aussi bien financiers, mais aussi sous forme de mécénat, dons de matériel, de bois, etc. Parce qu'on travaille beaucoup avec du recyclage, pas sur nos bateaux, mais sur la construction d'un pseudo-village qui sera ouvert après au grand public. Donc ça fait partie, c'est le deuxième objectif de l'association. Donc d'un côté les bateaux et de l'autre côté créer un village qui regroupera d'autres associations, pas que nous,
dans des métiers d'artisanat, sculpteur de pierre, une association qui fait du miel avec des abeilles noires, etc. Et que ce village soit ouvert quasiment en permanence et que ce soit un objet touristique, c'est-à-dire que les gens viennent pour passer un moment un petit peu familial, etc., mais aussi puissent acheter des produits locaux, etc., au niveau de ce village-là. Donc c'est aussi ça, et donc les partenaires qu'on recherche, toute personne souhaitant être utile par rapport à tous nos projets, donc que ce soit aussi bien financier que matériel. Voilà, tout simplement. Un don de bois, par exemple, nous, on prend. S'investir dans l'association, c'est donc participer à quelque chose de très actif et de diversifié. Au niveau des ateliers dont vous me parliez tout à l'heure, il y a également en novembre la fabrication de boucliers qui va être mise en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, déjà c'est déjà lancé. Oui, c'est déjà mis en place. Donc les adhérents viennent et on les aide à faire leurs boucliers. Donc il y a des personnes qui montrent comment faire. Et on fournit le matériel et ils repartent avec leur bouclier. Voilà. Et aujourd'hui, on en a un sur le plateau pour ceux qui ont la chance de voir. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot rapidement sur ce bouclier ? Celui-ci a été fait lors du premier atelier bouclier de l'année dernière, qu'on a lancé juste avant la période Covid. Donc au final, on a réuni une bonne 50aine de personnes qui sont venues donc travailler sur ces boucliers. Donc là, c'est un bouclier qui n'est pas une représentation historique parce que les Vikings n'arboraient pas forcément les léopards, etc. Mais c'est un bouclier plus sur l'appartenance normande et il a été donc fait par les adhérents. Voilà. Et donc on peut repartir avec un très beau souvenir et une belle identification à la Normandie, entre autres. Et si chaque Normand avait un bouclier viking, on aura gagné notre défi sur l'appartenance. Alors parmi ces Normands, il y a également d'autres projets, à la Grand-Mare par exemple, des animations avec les enfants. Oui. Est-ce que c'est important pour vous justement de leur faire connaître la région ? C'est très important parce qu'on se rend compte que dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons maintenant des personnes qui viennent de divers horizons, communautés différentes, etc. Mais ils habitent sur une terre qui a une histoire et ils ne connaissent pas forcément l'histoire de là où ils vivent au final. Et on a expérimenté au Jardin des Plantes au mois de juin une action sociale où on a fait venir 70 enfants qui venaient des nids, du Secours populaire, etc. Et on a organisé une journée viking avec eux. Et on leur a expliqué un petit peu l'histoire de notre terre, etc. Et il y a eu un succès incroyable. Pourtant, c'est des gens qui sont à la base à 10 000 lieues de tout ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément intéressés par ça, qui sont d'origines diverses et variées, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent venir un peu de tous les pays, du moins d'origine, etc. Et qui ont été fortement intéressés. Et là, on a été contents du résultat parce que derrière, on arrive à fédérer même ces personnes-là qui, au départ, de premier abord, on pourrait dire ne sont pas intéressés par ça, mais s'ils le sont, parce qu'au final, ils habitent dans une région qui a un fort potentiel historique, etc. Et ils le sentent, et puis ça leur fait même plaisir qu'on aille les chercher et qu'on leur montre un petit peu et qu'on les habille en viking, on fait des photos, on leur envoie les photos par mail. Et derrière, on a un photographe professionnel qui fait ça, et derrière, vous avez des retours incroyables. On a fait 70 enfants. En une journée et avec des petits cadeaux, etc. On avait Ferrero qui était partenaire de l'action, qui nous a donné des chocolats. Et derrière, ça a vraiment été une journée formidable, aussi bien pour nous que pour les enfants, parce qu'on a eu cet échange qu'on cherchait vraiment provoquer. Et donc à refaire dans le futur, oui, pourquoi pas, parce que nous, on est ouvert, hein, c'est-à-dire qu'on va là où on veut bien de nous, et puis on ne nous attend pas. Ça, on aime bien aussi être à des endroits où on n'attend pas de voir un viking au Jardin des Plantes un samedi après-midi, vous voyez, par exemple. Et en plus, vous adressez à tout le public et justement, comme vous le dites, vous serez en maison de retraite en décembre pour coudre des bonnets vikings pour donner ensuite au SDF. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, je vais laisser Sonia en parler. En fait, cette action, elle commence par une première phase, récolter le tissu. Donc c'est du tissu 100% laine et 100% lin pour faire des bonnets vikings. Donc il y a une phase où ce sont des adhérents qui vont faire des bonnets. Et une autre phase, ce sont des personnes âgées dans une maison de retraite. Pour avoir l'objectif est d'avoir une centaine de bonnets. Donc on fait intervenir des personnes âgées et des adhérents. Et après, la dernière phase, on offre les bonnets avec une autre association, au SDF de Rouen ou de la métropole.
Et donc tous les curieux sont invités à se rendre sur la page Facebook Association Les Enfants de Rollon, Vikings de Normandie, pour en savoir plus. Il y a beaucoup d'activités de prévues. Merci à vous, Sonia Tlich. Je vous remercie. Et merci à vous également, Ludovic Garnier, d'avoir participé à notre émission. Merci bien. À très bientôt sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.